Dans les détails de cette vidéo, je vous donne des informations importantes sur ce que vous allez voir et sur l'actualité de mon spectacle. Je n'ai pas envie de rire aujourd'hui, hein. Je rigole. C'est une mise en abîme. Je démarre par une mise en abîme. Qui a connu les cabines téléphoniques? Lève la main. Moi. Qui a déjà vu la Dame Blanche? Aucun rapport. Qui dit vague? Vague? Allez! En effet, ce n'est pas une légende. Il fut une époque où on pouvait rentrer dans des blocs, mettre une petite pièce, et téléphoner et parler avec le même combiné que tous les autres personnes. Oh, comment c'est pas Covid? Dans les cabines téléphoniques, on pouvait aussi se mettre à l'abri de la pluie, on pouvait faire pipi en rentrant de soirée, on pouvait rouler son pétard à l'abri du vent. Bref, ces petites boîtes qui nous offraient une fenêtre ouverte sur le monde extérieur ont disparu. Est-ce qu'on nous a demandé notre avis là-dessus? Ah non, je crois pas, non. Elles ont disparu pour laisser place à la téléphonie mobile. Nous avons tous notre cabine téléphonique dans notre poche ou sous l'oreiller. Si toi aussi tu bouffes des ondes pendant que tu dors, tape dans des mains. Il y a un collectif citoyen à Grenoble qui milite pour réinstaller des cabines téléphoniques. Alors pas pour témoigner que ça a existé, pas pour faire joli, non, pour que tous nous puissions à nouveau les utiliser. Parler des cabines téléphoniques, ça permet de parler aussi des téléphones portables, des smartphones et de faire la différence entre ces deux outils. Si les cabines téléphoniques sont de belles fenêtres ouvertes sur le monde extérieur, les smartphones ont ce petit plus qu'ils collectent nos données personnelles. Il y a une vision du monde précise derrière ce projet de réhabiliter les cabines téléphoniques. Le collectif dit lutter contre la virtualisation de nos vies. Les smartphones étant fliqués et tracés, contrôlés, eh bien, ils revendiquent le droit de pouvoir vivre sans smartphone, sans constamment être tracé. C'est une question de liberté pour eux. Décroissant! D'accord, mais avec un bon café crème, s'il vous plaît. C'est édifiant de voir que lorsque l'on passe d'un outil à un autre, eh bien on passe d'un projet de société, d'une vision du monde à une autre. On passe de la mutualisation d'un espace géographique, d'un partage d'un service public, à la privatisation, à l'individualisation de ce même service, doté cette fois d'une potentielle fonction de contrôle et de traçage. Ça montre comment l'outil charrie avec lui une vision du monde, un rapport au monde, un rapport à soi, à l'autre, à la géographie, au temps, à l'espace, etc. J'ai une pote qui donne des cours de danse à des adolescents et elle me dit ils sont tous en train de faire des TikTok. Et ils croient que c'est de la danse. Mais avec TikTok, tu es astreint au format du portable, au format de l'application. Donc tu ne fais que des gestes minuscules qui rentrent dans le cadre de ce format-là. TikTok réduit donc considérablement l'expression corporelle et ils grandissent avec ça. Alors on peut être un grand optimiste et dire que ça va permettre l'éclosion d'une nouvelle corporalité, mais on ne peut qu'admettre que la prof de danse, qui est ma pote, doit gérer des corps jeunes qui sont formatés façon TikTok. Bon, de toute manière, notre corps, il en prend un coup, hein, vraiment. Hein, je veux dire, avec la virtualisation du monde, c'est à se demander si un jour, on va pas se retourner contre lui en lui disant « Mais attends, mais tu me laisses tranquille, j'en ai marre, tu me saoules à vouloir bouffer, boire, dormir. Moi, je veux kiffer autant de temps que je le souhaite dans le métaverse. » Allez, venez me voir sur scène. Allez, allez. Abonne-toi, abonnez-vous. Allez, salut, ciao, ciao.